Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances, les bonnes surprises qui vous attendent en novembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent. Donc on va dire octobre-novembre en fonction de la vitesse à laquelle vous avancez dans la vie. Je vous rappelle que ce tirage ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ça peut ne pas vous parler du tout, et c'est pour ça que je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire peut-être pour recevoir un autre message qui vous parlera davantage. En tout cas, faites preuve de bon discernement et aussi d'un peu d'amusement. On est sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque comme je dis toujours. Voilà, n'oubliez pas dans la barre d'infos que vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour vos signes récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois d'octobre, la guidance sentimentale du mois d'octobre, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend et la guidance générale. On se retrouve dans quelques instants avec votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, de commenter également pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie. À tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en novembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, ça peut parler à certains vierges dès à présent, dès octobre, donc on va dire octobre-novembre. Si ça ne vous parle pas tout de suite, n'hésitez pas à revenir un peu plus tard sur ce tirage pour regarder ce qu'il en est. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui pourrait vous apporter d'autres détails et pourquoi pas vous apporter un autre message qui pourrait vous correspondre davantage. C'est pour ça aussi que vous devez garder votre discernement et votre libre arbitre. Ce n'est pas moi qui décide de ce qui se passe dans votre vie. Je ne peux pas faire un tirage qui corresponde à tous les vierges en même temps avec des tirages généraux sur YouTube. Donc, prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à passer votre chemin et à revenir sur d'autres vidéos si celle-ci ne vous parlait pas du tout. On y va avec l'énergie principale de cette bonne surprise qui vous attend, les amis vierges. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Alors, on y va. Le battleur, roue de fortune. Bon, bah voilà, deux notions de commencement. Le battleur, commencement, le 10, 1 plus 0 est égal le battleur. Donc ici, un besoin de nouvelles aventures, un besoin peut-être de nouveaux voyages, la possibilité de commencer quelque chose. Alors peut-être une opportunité, une offre, la possibilité de commencer une nouvelle aventure, le premier mouvement pour aller vers de nouvelles aventures, pourquoi pas. Le battleur nous parle d'un début, mais surtout de compétences, de mettre en avant ses compétences par rapport à de nouvelles activités qui pourraient entraîner beaucoup de changements dans votre vie. Deux notions de départ ici, le départ, l'envie de s'émerveiller de nouvelles choses, et on va dire, et avec l'énergie du battleur et de la roue de fortune, nous avons la force qui apparaît, donc le besoin aussi de s'investir par la suite dans ce nouveau départ, de fournir des efforts, de mettre les bouchées doubles pour atteindre un objectif, pour en tout cas être dans la maîtrise. Il y a une certaine forme de régénération aussi avec la force. On nous parle d'énergie vive, d'énergie qui vous permettent d'avancer. Donc on voit ici une certaine forme d'offre qui pourrait vous offrir une motivation à faire particulièrement des efforts. On retrouve la force ici et le chariot. Donc des efforts pour atteindre une certaine forme de succès qui pourrait vous emmener vers de nouvelles choses. Donc ici, une porte peut-être qui s'ouvre, une opportunité qui s'offre à vous les amis vierges, ou une nouvelle expérience qui pourra avoir une importance significative dans votre vie en tout cas. On va regarder avec le tarot des passages. Nous avons ici la justice, donc ça peut, par-dessus le marché, être très aligné avec ce que vous êtes et qui vous êtes. Ici, la justice, c'est une décision qui est prise
que vous prenez ou qui est prise en votre faveur. La justice, c'est peut-être la proposition d'un contrat, une signature, une officialisation, une légalisation de quelque chose, pardon, de nouveau en tout cas, qui peut très probablement être aligné avec vous. La justice nous parle aussi du destin et la roue de fortune aussi, hein, donc quelque chose qui s'aligne avec ce que vous devez vivre. La justice est accompagnée de l'ermite qui porte à une certaine réflexion ici. La justice peut être aussi une certaine forme de remède, hein, puisque l'ermite cherche des solutions. Il y a peut-être une réflexion à avoir, réfléchir à cette proposition. Évidemment, l'ermite avance extrêmement prudemment, il ne signe pas n'importe comment, il réfléchit avec beaucoup de maturité, d'intelligence, il cherche la petite bête sur le contrat, par exemple, pour pouvoir se lancer de façon intéressante et mature. Il peut y avoir aussi le début ici d'une nouvelle formation, de la capacité d'apprendre de nouvelles choses, hein, ou d'être vous-même un guide pour d'autres, hein. Donc peut-être que c'est vous qui vous lancez en tant que formateur, former les autres pour leur apprendre ce que vous savez, ce qui est tout à fait possible aussi. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie de la balance, du Verseau, de Vénus et d'Uranus, un changement ici pour vous relationnel ou un changement par rapport à vos partenaires. Alors, il peut y avoir une nouvelle offre qui vous, soit vous sépare pardon, de quelqu'un, pour vous unir à quelqu'un d'autre. En tout cas, il peut y avoir un changement dans dans le relationnel. On va se retrouver avec de nouveaux collègues dans un nouveau service ou à travailler avec une nouvelle entreprise, à fonder des projets avec une nouvelle personne. Il peut y avoir l'apparition aussi de quelqu'un dans votre vie sentimentale. Ça dépend dans quel domaine ici ça bouge pour vous, hein. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc pour certains, ça va leur parler, si vous êtes très épanoui dans votre vie professionnelle, ça parlera peut-être de votre vie sentimentale ou votre vie familiale, peut-être un besoin de mouvement, de déménagement pour certains, et pour d'autres, ça sera la rencontre de quelqu'un dans le relationnel, par exemple. Ok, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie d'ici et maintenant, l'instant présent. On n'est plus dans ressasser le passé, on n'est pas dans visualiser le futur, entrevoir le futur, on est dans ce qu'il y a à vivre ici et maintenant. Profitez de l'instant, profitez du moment qui peut être un moment... alors, pas forcément glorieux ou de gloire, de victoire, mais en tout cas, on vous dit de vivre un jour à la fois. Donc peut-être que ce qui se passe ici peut provoquer une certaine forme de bouleversement ou de surprise qui vous donne envie de tout de suite regarder en arrière ou trop regarder dans l'avenir. Et on vous dit chaque chose en son temps. On y va prudemment avec l'ermite. Ne soyez pas tout de suite dans la visualisation de comment je serai dans 10 ans, mais laissez-vous aller dans ce mouvement nouveau qui vous accompagne et qui vous pousse certainement vers une voie ou qui vous ouvre une porte, hein. Ok, avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le Valet d'épée qui nous parle de la naissance de nouvelles connaissances, prendre connaissance de nouvelles choses. Ça nous parle de curiosité, ça nous parle d'avoir connaissance de quelque chose, donc de recevoir des nouvelles, d'apprendre de nouvelles, j'allais dire, de nouvelles connaissances, donc... comme l'épée est reliée à l'intelligence, bien se remplir, se nourrir avec de nouvelles données, entre guillemets, remplir ses ambitions, ça peut nous parler de ça ici. Alors, autour de ce valet d'épée, nous avons l'as de denier, le roi de coupe, le 10 de denier, le 9 de denier, le cavalier de bâton, le 9 de coupe, le pape et la tour. Autant dire un tirage tout à fait intéressant et
et avec de très très belles énergies autour de vous. Le 9 de coupe, ça nous parle d'un rêve, l'as de denier d'une offre, le 9 de denier d'un enrichissement, d'une prospérité, d'une récompense peut-être, ou d'une promotion de quelque chose en tout cas, où vous vous sentez accompli, une certaine forme de réalisation personnelle qui vient à vous. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a su, qui sait... comment dire, vous combler quelque part. Avec le pape, on vous aide, on soutient quelque chose, on valide un rêve, on concrétise un rêve peut-être, ou quelque chose qui a été attendu, espéré, pour lequel vous avez envoyé des prières quelque part. Et on sent vraiment beaucoup d'accompagnement et de bienveillance autour de vous. Le roi de coupe est extrêmement bienveillant, le pape l'est également, et vous êtes englobé dans cette énergie avec ce valet d'épée qui vous invite à être nouveau, hein, à apprendre de nouvelles choses, à vous enrichir différemment sans doute. Ici, il y a quelque chose d'exaltant, de nouvelles aventures justement, de quelque chose qui va vous enthousiasmer, mais aussi vous enrichir avec le 10 de denier. Donc il y a de nouvelles aventures, de nouvelles expériences passionnantes qui arrivent, qui sont un peu déstabilisantes, qui sont peut-être au-dessus de vos attentes. Hein. Il y a un côté peut-être inespéré avec cette tour, inespéré, et qui finalement vous donne l'impression que ça vous challenge aussi. Hein. C'est inespéré, donc c'est peut-être au-dessus de ce que vous pensiez recevoir, par exemple. Et quand c'est au-dessus de ce qu'on pense recevoir, on se demande toujours, est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce qu'on va être capable d'être à la hauteur ici? Donc, on sent en tout cas de très très belles circonstances qui vous accompagnent, et surtout ici, un nouveau voyage, de nouvelles expériences, de nouvelles aventures qui vont peut-être par la suite vous demander de bouger, ou alors vous allez être invité à bouger particulièrement les amis vierges, et peut-être que on va pour certains vers un changement géographique ou un déménagement. Hein. En tout cas, il y a ici une offre qui peut s'avérer enrichissante dans tous les sens du terme, et même au niveau popo et pognon. Hein. Alors, on va regarder ici le 9 de coupe, ce rêve. De quoi nous parle ce rêve pour les vierges ici? De quoi nous parle ce rêve pour les vierges? Bon, bah, de donnant, j'ai envie de dire. Ce rêve, c'est de recevoir ce que vous méritez quelque part. Hein. Et ce rêve, c'est aussi peut-être d'avoir un peu plus d'indépendance pour certains, de vous sentir plus autonome, plus indépendant, ou c'est des rêves d'argent. Hein. Pourquoi pas, les poissons peuvent représenter de l'argent, et on voit qu'ici, on désire une augmentation, on désire être valorisé par le mérite, qu'on reconnaisse nos mérites par exemple. Hein. Avec ce valet d'épée qui doit être particulièrement curieux, qui va chercher de nouvelles connaissances, de nouvelles sources de données, à s'enrichir intellectuellement. Qu'est-ce qu'on a sur le valet d'épée? Il va falloir faire preuve d'imagination, d'inspiration, de créativité. Et cette lune nous parle aussi de découvrir des choses, effectivement, qu'on ne maîtrise peut-être pas encore, qu'on ne connaît pas encore. La lune peut également nous parler d'un accouchement. L'accouchement d'une idée, d'un projet qui commence à avoir le jour ici, hein, qui n'en est qu'à ses prémices, j'ai envie de dire. Alors, on va essayer de préciser un petit peu cette tour qui est toujours perçue comme effrayante, mais ici, pour moi, elle représente plutôt un joli défi à relever, une grande métamorphose, une grande transformation, quelque chose qui... une surprise qui vient vous exalter et vous récompenser peut-être. Qu'est-ce qu'on a sur la tour pour les vierges en novembre? Alors, on a une grande transformation, voire une grande mue. Et ici, on a l'enfant, donc la naissance d'une nouvelle version peut-être de vous aussi. Hein, quelque chose qui pourrait littéralement vous transformer, vous changer. Alors, on a aussi... alors, l'ours, ça
Ça peut représenter par rapport, par exemple, le patron, donc peut-être prendre davantage de responsabilités, des responsabilités financières, un engagement beaucoup plus... vous êtes beaucoup plus investi quelque part avec cette ours et vous gagnez en solidité. Alors, ce qui est nouveau ici vous offre plus de solidité, plus de responsabilité. Vous devenez patron, entrepreneur par exemple. On vous donne un poste à responsabilité plus élevée par exemple. Voilà les amis, Vierge, comment je ressens ce tirage. Alors c'est le moment pour vous de me dire si ça vous parle ou pas, de me dire comment ça vibre pour vous hein, dans la barre d'infos en dessous, dans les commentaires. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux également comprendre, vous le savez maintenant, vous mettez un petit emoji de votre choix dans le commentaire et je saurai que vous êtes passé et je pourrai vous saluer. Je vous remercie en tout cas de penser à liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est essentiel pour me permettre de faire grandir la chaîne, de me faire connaître et de m'encourager dans mon travail de guidance. Je vous remercie pour cela. On se retrouve très vite avec une guidance générale cette fois-ci, qui n'a rien à voir avec celle-ci, puisqu'on regardera un petit peu tous les domaines, on regardera les énergies qui vous accompagnent, qui vous aident, qui vous bloquent, etc. Donc, ça sera un petit peu plus complet. Ça sera juste après ces vidéos, des bonnes surprises. En tout cas, en attendant, prenez bien soin de vous, les amis vierges. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.